Salut à tous, c'est Stéphane et vous écoutez le 19e épisode du podcast Le Switch. Aujourd'hui, notre épisode est une pastille dans laquelle nous abordons un sujet qui parle à chaque entrepreneur. Comment je fais quand mon entreprise ne marche pas ou plus ? Comme le disait Léo Burnett, dans la vie, il n'y a pas de problème, il n'y a que des défis et des opportunités. L'idée de l'épisode d'aujourd'hui vient des activités sur lesquelles je travaille pas mal en ce moment à mon cabinet de conseil. C'est assez souvent que les personnes se lancent dans l'aventure entrepreneuriale serein, en se disant que ça va le faire, ils n'arrêtent pas de regarder des vidéos sur YouTube avec plein d'infos et de bons plans. Ils se forment et se disent que c'est comme ça qu'il faut faire et répètent à la virgule près ce qu'on leur a dit de faire, alors que c'est de l'entrepreneuriat, ce que l'on te donne, ce sont des guidances. Ensuite, il faut que tu mettes ta propre sauce pour que cela soit autre chose que du copier-coller. C'est comme si tu faisais de l'improvisation en récitant des textes préparés à l'avance. Tu peux bien sûr préparer un truc, le structurer, apprendre par cœur 2-3 punchlines dont tu connais l'effet, mais au bout du compte, ce qui va faire la différence va être aussi la capacité que tu vas avoir d'interagir avec ton audience pour leur faire vivre une expérience, car les jours vont se suivre mais ne vont pas se ressembler. Bref, si on parle de s'inspirer, de ne pas appliquer à la lettre les conseils, mais de les adapter à ta vision, c'est que la différence entre ceux qui passent et ceux qui durent, c'est la capacité de proposer des choses différentes. Beaucoup de personnes qui entreprennent pour la première fois se disent qu'ils vont faire comme un tel car ça a marché. C'est bien connu, tu fais comme ceux qui marchent. Sauf que tu ne seras probablement pas le seul. Et bientôt, tu en auras qui vont te filer des tutoriels et des workshops sur comment faire comme X ou Y. Et le problème, c'est que c'est un modèle d'affaires qui se cannibalise. Le temps que tu le mettes en place, les revenus ne seront plus les mêmes. C'est une tendance, un phénomène de mode, ça passe. Regarde les profils Instagram, entre les damiers, les faces caméra, pour humaniser ton propos. À force de vouloir rentrer dans le moule, on finit comme une tarte. Le plus challengeant, c'est de trouver ton unicité. Qu'est-ce qui, sur la base de ce qui marche, de ce que les gens apprécient, peut fonctionner avec ce que tu veux proposer ? Et là, ça prend du temps. C'est un peu galère, c'est vrai, mais ça va devenir ta signature, ton secret de fabrication. Il faut que tu craques le code du succès, en quelque sorte, puis que tu le refasses encore et encore, car les entrepreneurs ont besoin d'innover et d'être plus créatifs. Alors voici 5 conseils pour faire face à ces moments où on se sent un peu perdu, où les affaires ne vont pas aussi bien qu'on le voudrait, car pas de panique, chaque entrepreneur traverse ces moments difficiles à un moment ou à un autre. Donc voici 5 conseils pour t'aider à dépasser ces périodes de perte de vitesse et à rebondir plus fort que jamais. Premier conseil, reconnecte-toi avec ta vision. Quand les choses deviennent difficiles, il est facile de perdre de vue pourquoi tu as commencé cette aventure entrepreneuriale au premier lieu. Prends du recul et rappelle-toi ta vision de départ. Quels sont tes objectifs à long terme ? Quelle est ta mission ? Qu'est-ce qui va te reconnecter à ta vision ? Qu'est-ce qui te motive en fait ? Prends quelques heures pour réfléchir à ce qui t'a inspiré à devenir entrepreneur. Note ces éléments et garde-les à portée de main pour te rappeler pourquoi tu te bats lorsque les temps sont durs. Deuxième conseil, analyse tes données et ajuste ta stratégie. Parfois, les moments de difficulté sont l'occasion de revoir ta stratégie et de repenser tes approches. Plonge dans tes données pour comprendre ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Quels sont les produits ou services les plus rentables ? Quelles sont les sources de revenus les plus stables ? Utilise ces informations pour ajuster ta stratégie et concentrer tes efforts là où ils auront le plus d'impact. Analyse tes ventes sur les derniers mois pour identifier les tendances. Peut-être que certains produits se vendent mieux que d'autres ou que certaines sources de trafic génèrent plus de conversions par exemple. En te basant sur ces données, réorganise tes priorités et surtout concentre-toi sur ce qui apporte le meilleur résultat. Troisième conseil, fais preuve de créativité et d'innovation. Les moments de difficulté sont souvent les moments où les entrepreneurs les plus créatifs commencent à émerger. Ne te laisse pas abattre par les obstacles, mais vois-le comme des opportunités pour innover et trouver des nouvelles solutions. Parce que ton job, c'est de proposer des solutions. Pense en dehors des sentiers battus, explore des nouvelles idées pour stimuler ta croissance. Organise une séance de brainstorming avec ton équipe si tu en as une, ou demande des retours de tes clients. Explore de nouvelles façons d'approcher ton marché, ou de différencier tes produits ou services. Quatrième conseil, nourris-toi de l'énergie positive, surtout entoure-toi de personnes positives et inspirantes. Il est important de rester positif et de t'entourer de personnes qui te soutiennent. Cherche l'inspiration dans des histoires de réussite, entoure-toi d'entrepreneurs positifs et trouve des moyens de ressourcer ton mental et
tes émotions. Lis des livres inspirants sur l'entrepreneuriat ou écoute des podcasts de motivation. Trouve un mentor ou un groupe de soutien d'entrepreneurs par exemple. Avec eux, tu pourras sûrement partager tes défis et tes succès. Prends également le temps de pratiquer la gratitude et de te concentrer sur les aspects positifs de ton parcours. 5e et dernier conseil, prends des mesures immédiates et persistantes. Ne te laisse pas paralyser par l'incertitude ou la peur de l'échec. Identifie les actions que tu peux prendre dès maintenant pour améliorer ta situation, puis agis de manière persistante pour les mettre en œuvre. La clé est de rester proactif et de continuer à avancer même lorsque tout semble sombre. Établis un plan d'action avec des objectifs clairs et des échéances spécifiques, priorise les actions qui auront le plus grand impact sur ton entreprise et engage-toi à les mettre en œuvre chaque jour. Même si ce n'est qu'un petit pas à la fois, la persistance est la clé du succès entrepreneurial. Ça me fait penser à l'effet cumulé, je pense que je vais faire un prochain podcast sur ça. Je crois énormément à cette théorie des petits pas. Ça nous aide chaque jour dans l'entrepreneuriat. Cher auditeur, j'espère que ces conseils t'aideront à surmonter les moments difficiles et à retrouver ta dynamique entrepreneuriale. Garde la foi et continue à avancer vers tes objectifs, tu es plus fort que tu ne le crois. Nous arrivons donc à la fin de cet épisode. Comme le disait Socrate, la chute n'est pas un échec, l'échec c'est de rester là où on est tombé. Au cœur de chaque entreprise, il y a un entrepreneur et avec lui une histoire unique à raconter. Merci d'avoir suivi cet épisode de podcast Le Switch. C'était Stéphane. Restez à l'écoute pour de nouvelles histoires passionnantes d'entrepreneurs et d'entrepreneuses qui écrivent leur propre destin. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à me le faire savoir en y mettant 5 étoiles sur votre plateforme préférée ou en me laissant un commentaire sur mon compte Instagram Stéphane_Le Switch. Je répète, Stéphane_Le Switch. À dans un mois pour un nouvel épisode.